Bonjour à tous et bienvenue dans les Royaumes de Kea. Aujourd'hui, présentation des listes pour le prochain rapport de bataille entre mes Sons of Behemoth contre les Disciples of Tzeentch d'Eric. Donc aujourd'hui, je vous ai fait la vidéo de présentation de mon armée, je vais quand même vous la remontrer parce que j'ai fait un tout petit changement, un tout petit changement simplement de trait de commandement. Donc je vais jouer la tribu des écraseurs avec en général ce brave monsieur, le War Stomper. Donc la tribu des écraseurs, qu'est-ce que ça fait? En fait, la tribu des écraseurs, ça permet en fait d'avoir +1 aux dégâts pour chaque attaque réussie d'un Man-Crusher Gargant, donc les petits, sur des unités de 10 figurines ou plus, et +2 pour les figurines de 20 figurines ou plus. Donc voilà, donc c'est assez intéressant. Bon, ça ne va pas beaucoup m'aider aujourd'hui, mais ça peut être intéressant pour gérer la masse. Comme on voit que les vampires vont arriver avec beaucoup de masse, ça va être très intéressant en fait. Voilà. Mon général n'a pas accès, ça c'est important de savoir, n'a pas accès vraiment en fait aux aptitudes de commandement du livre de règles. Donc voilà, vous avez les aptitudes de base, lui n'a pas accès à ça. Par contre, en fait, il va avoir des aptitudes de commandement bien à lui. En fait, vous allez voir que c'est très similaire aux aptitudes de commandement du livre de règles, sauf que ça va avoir pour effet de 18 pas tous mes Man-Crusher Gargants qui sont dedans. Donc voilà, ça permet d'avoir vraiment une bulle, c'est l'attribut en fait qui aide les petits géants, entre guillemets, les petits géants, comparé aux grands, les petits géants. Donc voilà, ça va me permettre par exemple que tous mes gargants vont pouvoir courir automatiquement de 6 pour un point de commandement. Ça me permet que tous mes gargants vont pouvoir lancer des pierres, parce que normalement je ne peux choisir qu'une unité de Man-Crusher Gargant pour lancer des pierres. Donc c'est un des 3 tirs par figurine, qui vont faire un des 3 dégâts, 4+3+, range 18. Ce qui est pas mal, mais quand tu fais les 6 peuvent tirer, ça peut être très intéressant. On va aussi avoir le fait de relancer mes charges, excusez-moi, pour de nouveau toutes mes unités. Alors bien attention que c'est que les Man-Crusher Gargants. Donc ça ne met pas pour mon grand méga Gargant, ni pour lui-même. C'est vraiment que les Man-Crusher Gargants. On va avoir aussi pour relancer les jets de touche de 1 et relancer les jets de sauvegarde de 1. Voilà. Ainsi que immuniser aux déroutes. Voilà. Donc c'est vraiment les mêmes que dans le livre de règles, sauf que cette fois-ci, ça met tout le monde dans un rayon de 18. Ça fidélise bien tous les petits. Voilà, c'est ça, c'est super intéressant. À côté de ça, je vais mettre comme trait de commandement, donc dans ma présentation d'armée, je lui avais mis Tonitruant qui permettait de commencer avec un des 3 points de commandement de la partie. Cette fois-ci, j'ai décidé de changer, avant de savoir ce qu'Eric jouait, je ne suis pas sûr, et j'avais envie de tester Avide de se battre. Pourquoi? Parce que ma partie test que j'ai fait avec eux en off caméra, c'était contre des caradrons et le problème c'est que il n'arrivait jamais au corps à corps, il se faisait toujours tirer dessus et malheureusement voilà quoi. Donc je lui ai mis à vide de se battre. Donc je peux déclarer une charge quand je suis à 18 pas au lieu de 12. Normalement dans les règles vous êtes obligé, si vous êtes à plus de 12, vous ne pouvez pas déclarer une charge, même si vous avez plein de bonus à la charge, vous ne pouvez pas. Ici ça va me permettre de déclarer une charge à 18 pas. Et de lancer 3d6 pour faire ma charge. Voilà. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Comme artefact, je lui ai laissé le même. Et l'artefact en fait que les gargants amis à 12 pas ont une bravoure de 10 et pourront relancer leur charge. Donc, et là par contre c'est les gargants. Donc c'est pas spécialement les Man-Crushers, c'est aussi les méga gargants. Voilà. Les Sons of Behemoth ont des règles un peu spécifiques pour leur armée. Donc, comme je vous ai dit, à jet de pierre, une unité par phase de tir ou toutes les unités de Man-Crusher, si je paye un point de commandement, peuvent lancer des pierres. Donc, 18 pas, D3 tirs, touche sur 4, blesse sur 3+, raid -1, D3 dommages. Voilà. C'est anecdotique, mais c'est toujours marrant d'écraser des gens avec des grosses pierres. Et alors, il se compte aussi, et ça c'est le plus important, et c'est là qu'on voit la force de cette armée, c'est que pour les objectifs, chaque petit va compter comme 10 figurines et chaque méga gargant va compter comme 20 figurines sur un objectif. Et donc en fait, on a souvent l'impression qu'une armée de géants, c'est une armée qui est là pour taper, pour foncer dans le tas. Et en fait, c'est une armée de contrôle, en fait, les Sons of Behemoth. Donc c'est vraiment très intéressant. Et vous avez le méga gargant ici, le War Stomper, qui est vraiment plus pour aider. C'est vraiment un méga gargant de soutien. Il se débrouille au corps à corps, évidemment, mais c'est un méga gargant de soutien. Et là, vous avez le Gatebreaker qui, lui, par contre, c'est vraiment le méga gargant pour tabasser les gens. Voilà, il n'y a pas de photo. Il peut tabasser les gens, il peut casser les décors, il peut casser les décors de faction. Il n'y en a pas ici, mais un jour, j'y arriverai sur la chaîne, je casserai un décor de faction.
Donc voilà, pas de bataillon, du moins pas encore. Hein. J'espère qu'avec les petites rumeurs de la V3, avec des bataillons génériques, je vais pouvoir mettre des petits bataillons dedans. Ça va me permettre d'avoir des points de cause, ça va me permettre d'avoir moins de pauses. Parce que là, évidemment, ben, j'ai une pause avec lui, j'ai une unité de 3 et 3 x 1. Donc ce qui va me faire 6 pauses en tout pour mon armée à 2000 points. Voilà, je passe la main à Eric pour présenter sa super armée de Tzeentch. Bonjour à tous, donc moi aujourd'hui je vais jouer en Disciple of Tzeentch. Donc les règles de base pour les Disciple of Tzeentch, en fait ils ont, au début de la partie je vais lancer 9 dés, c'est ce qu'on appelle les dés du changement. Et en gros je vais pouvoir remplacer des jets de dés par ces dés là. Donc ça marche pour tout ce qui est charge, course, touche, blesse, jet de dégâts, lancement de sort, dissipation de sort, conjuration et test de déroute. Je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Il y en a 10 au total, ça doit être bon, plus ou moins. Donc, là-dedans, il y a aussi tout ce qui est démon. Bon, ici dans la liste, au départ, j'en ai qu'un, donc mon petit change là. Dans les 12 pas, on a un -1 pour les toucher de corps à corps. D'accord. Donc ça, c'est pas mal, c'est le... C'est nul. Dans ma liste, c'est pas hyper rentabilisé parce que j'ai quasi pas de démons par lui, mais sinon, ouais, c'est intéressant. Ça peut me faire mal. Et comme il y a d'autres sorts qui peuvent mettre des -1, on peut faire des petits cumuls amusants. Donc ici, je vais jouer en Ostarcanum. Donc l'Ostarcanum, ça fait quoi? Normalement, ça permet tout ce qui est Screamer de passer en ligne. Bon, là, j'en ai pas dans la liste de base. J'ai déjà mes 3 lignes normales, mais je vais pouvoir en invoquer 6, ça j'expliquerai après. L'aptitude de commandement permet en fait de donner un bonus à la reine des Screamers. Ouais. Encore une fois, je les invoquerai après. Le trait... Donc le trait général, c'est au début de la partie, je lance un D3 et c'est des 3 unités que je pourrais déplacer en début de partie, mais il faut que ce soit uniquement des unités volantes. En fait, l'Ostarcanum tourne uniquement que des volants. C'est pas mal. Là-dessus. Et l'artefact, justement, c'est ce qui va me permettre d'avoir des screamers, donc c'est pour ça que j'en ai mis. En fait, j'ai un petit artefact qui fait qu'à n'importe quel tour dans la partie, je peux invoquer 6 screamers. Donc l'artefact, je l'ai mis sur mon Fightmaster. Et en gros, il pourra. Et c'est la subtilité, c'est qu'on peut les invoquer en phase de héros. Donc ils peuvent bouger derrière, ils peuvent prendre tous les buffs en phase de. C'est au début de la phase de héros, donc en plus ils prennent tous les buffs de la magie, ce genre de choses. D'accord. Donc c'est quand même intéressant. Donc dans la liste, je vais jouer en ligne, j'ai 2 fois 10 Kéric, avec à chaque fois les 3 armes un peu plus lourdes, tous avec leur bouclier, un petit avec son oiseau, un petit avec son parchemin. J'ai 10 Zangor avec 4 grandes lames, 2 mutants, et puis les 2 derniers, le reste avec des boucliers. J'ai un petit bataillon en fait qui est... en français je ne connais pas, mais en gros le bataillon fait que à chaque fois qu'une des unités de Zangor volant va passer au-dessus d'une unité, soit un 2+, ça met des 3 sur mortel sur une unité. C'est une seule unité, donc si j'en choisis le 4, je dois choisir une des 4. Ah, d'accord. Dommage ça. Oui, mais bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et donc en fait les Zangor, il y a 4 unités, j'ai fait 4 unités de 3, donc j'ai 2 fois 3 Zangor Enlighting, la version avec les lances. Donc ceux-là, ils relancent leur touche quand on a combattu avant eux au corps à corps. Et alors j'ai 2 x 3 Zangor Skyfire. Et eux, c'est des tireurs, et en plus, au corps à corps, eux, ils relancent leur touche s'ils sont les premiers à combattre. D'accord. L'air de rien, c'est quand même des unités qui frappent fort, parce que les disques de Tzeentch, c'est du D3 dégâts, D3 d'attaque, donc ça meule quand même bien. Pour les avoir déjà affrontés sur la chaîne contre toi, oui, effectivement. Ils sont un peu chers, mais ça veut bien. C'est assez sous-coté, je trouve, parce que c'est vrai que quand on voit Tzeentch, on voit souvent full démon. Et en fait, quand vous jouez contre, que ce soit en Beast of Chaos, parce que c'est ton armée principale, enfin une de tes armées principales, et en Tzeentch, en fait, c'est très très fort, en fait, hein, c'est très sous-estimé. Ouais. En fait, ils sont forts, leur seul problème, c'est qu'ils sont un peu chers. On est quand même à 200 points les 3 tireurs ou 180 points les 3 lanciers. Ouais. Donc il faut vraiment faire une synergie autour ou avoir quelque chose qui les booste. Donc c'est pour ça qu'on a toujours le petit Zangor Shaman qui vient. Parce que lui, il va leur donner des bonus à la touche, au tir pour les tireurs et au corps à corps pour les autres. Donc ce sera lui mon général, parce qu'en fait il permet de faire passer les Zangor en ligne. En sort, je lui ai mis vide d'atrophie. En gros, c'est un -1 à la rente sur l'unité. C'est pas très compliqué. Je vérifie ça. Après, tu dis 180 points, c'est cher. Bon, 180 points, j'ai juste un petit garban comme ça. Hein. Ouais, c'est une question de point de vue. Après, pour les avoir, moi je les avais testés à 40K. À 40K, ils sont très intéressants aussi. Et c'est vrai que à West, on voit souvent, et le fait de.
En plus, tu forces ton adversaire à choisir qui doit activer parce que vu qu'eux, ils ont des bonus quand ils frappent en premier, les autres ont des bonus s'ils ont fait frapper avant. Et en fait, je pense que là, ce serait un problème pour mon armée parce qu'au final, j'ai pas beaucoup d'unités à activer en fait. Donc, tu vas pouvoir vraiment décider, tiens, eux taperont leur bonus, eux auront leur bonus en fait. Ouais, je peux choisir lors des combats. Donc en fait, correction, j'ai pas mis le -1 Rennes parce que c'est dans les Beast of Chaos, donc je le confonds avec les Beast of Chaos. Pas de soucis. Donc en fait, lui, il a un sort qui permet de relancer les sauvegardes sur l'unité. Okay. En fait, c'est par rapport au nombre de dés de destin que j'ai. Donc tant que j'en ai 9, ça relance les sauvegardes et ça me donne un 4+ d'invue sur les sorts. Bon, si ça ne servirait à rien. Et sinon, en fait, quand ça passe de 7 à 5, c'est juste la relance des sauvegardes. Et une fois qu'on descend en dessous de 5, c'est juste une relance des 1. Donc ça va classique. Donc c'est pas hyper rentable, mais ça fonctionne. Donc j'ai en personnage, donc j'ai ce petit gars là qui va juste booster les Zangor et les Zenighted. Juste, pas mal hein. J'ai pris un Slave to Darkness, donc j'ai pris un Chaos Cord sur Manticore. Parce que comme il peut avoir la marque de Tsench, il est dans l'armée, donc c'est même pas un allié. Du coup, lui il a pris un sort qui permet de donner. Qui permet de relancer les touches et les baisses. Ok. Je ne me trompe pas, je vérifierai, mais normalement c'est ça. Qui est fort. Il a un artefact en fait qui lui permet de combattre une fois par bataille, il peut recombattre une deuxième fois au corps à corps. Donc en fait, c'est un personnage que j'aime bien parce que de base il a une capacité pour se donner la relance des sauvegardes comme le petit à pied. Comme le petit à pied, ok. Que j'avais mis dans la dernière partie. Et en fait, du coup, on a quand même sauvegarde à 4+, 12 PV qui peuvent se relancer sur lui-même parce qu'il est seul sur Darkness, donc il peut lancer ça que sur lui, mais il se booste tout seul. Ça tape quand même fort parce que là de rien, entre le mec au-dessus qui a quand même 3 attaques en D3 et la Manticore qui balance un bon paquet d'attaques. Là, il pourra combattre 2 fois une des phases de corps à corps, c'est mobile, c'est 260 points, mais c'est quand même. En fait, c'est intéressant dans cette liste-ci parce que. En plus, il vole, donc il a les bonus des vols, quoi. Il pourra bénéficier du vol, et en plus, dans cette liste-ci, l'avantage c'est que le Tsench, ayant pas vraiment de figurine tanky de base, lui il apporte vraiment un tanking qui est intéressant et un personnage qui frappe assez fort parce qu'ils n'ont pas de base. Un autre personnage, j'ai le Fate Master, donc c'est un petit personnage. Vous remarquez quand même que c'est Ahriman. Oui. Ahriman, il m'a sorti Ahriman. Bientôt il va me sortir Magnus, quoi. Ah, peut-être pour un duc du changement encore. Mais donc lui c'est mon Fate Master, j'ai pris la figurine d'Ahriman parce qu'elle est plus jolie que la figurine. Clairement, Ahriman il est magnifique. Et donc lui c'est une figurine qui est quand même super intéressante. Donc en fait au corps à corps il a un +2 de sauvegarde si les adversaires ne volent pas. Ok. Donc ça c'est quand même bien parce que ça lui fait descendre à 2+ en sauvegarde quand il est contre des adversaires qui volent pas. C'est vraiment. Donc il encaisse bien, il tape pas très fort mais ça permet d'engueuler. Alors il a surtout une aptitude de commandement super intéressante, c'est que pour un point de commandement, toutes les figurines dans les 12 pouces pourront lancer leur touche. Et ça marche au tir et au corps à corps. Je vais avoir mal, je le sens. Donc ça c'est assez intéressant. C'est lui qui porte le petit artefact pour invoquer les 6 screamers. Et alors j'ai un changelin, donc lui c'est le seul démon de ma liste de base. En fait je l'aime bien parce qu'il a vraiment des chouettes tricks à faire. Donc déjà c'est une figurine que tu vas pouvoir, au début de la partie, tu le places dans ton déploiement normal, tu peux choisir de le retirer. Et alors il va revenir en frappant en profondeur, mais il peut revenir dans les 3 pas de l'ennemi. Donc ça dans certains cas c'est tricky. Par exemple contre ta liste Osiark, avec les balistes, si tu laisses un trou, il peut se taper au milieu des 2 balistes et tu peux plus tirer vu que tu es en dessous des 6 pouces. C'est un peu naze, ça. Voilà, donc c'est le genre de choses qui est vraiment drôle à faire. En plus, il a une aptitude qui fait que dans les 12 pouces, il peut mettre au début de la phase de héros adverse, il peut mettre un -1 pour la touche et diviser le mouvement par 2. Ça va me faire très mal. Ça me fait très mal. Ça permet vraiment de contrôler la table avec lui. Ouais. C'est quand même un lanceur de sorts qui est capable de lancer 2 sorts. De base, il en a pas, mais il en a un pour son domaine. Et alors, j'ai pris pour lui son sort persistant. Enfin, un des 3 sorts persistants que j'aime beaucoup, qui est le Tome of Ice. Donc, en fait, ça donne un bonus. Ça donne un sort qui fait D3 mortels et chaque blessure qui passe, c'est -1 en commandement. Ok. Et alors en plus, il permet de relancer les jeux de sorts pour celui qui l'a invoqué. Donc comme celui a 2 sorts, ça permet ça lui donne une relance tout seul. Et, sachant que je peux pas dissiper, hein, j'ai pas de magie du tout. Et en plus... Bon, dommage d'ailleurs, j'aurais bien fait un petit mage prêtre. Il n'y a pas un artefact? Non, il y a peut-être un artefact pour être mage, mais je t'avoue que. Ouais, s'il n'a pas de sort. Juste mettre ça pour un mage. Pour avoir un trait mystique à bouclier mystique. Oui, c'est ça, ou juste pour dissiper un sort, c'est pas vraiment intéressant. Quoi. Et alors, la seule subtilité, c'est que si je fais un double, soit un double 1, soit un double 6, ça peut pas être dissipé, mais je prends des 3 mortels. Mais voilà. Voilà comment on va faire. Ok, nickel. Ben, ça va être un bon affrontement. Ton armée déjà est magnifique, hein, on la verra pendant le rapport de bataille.
J'essaierai de filmer un peu plus près, comme d'habitude. beaucoup la tienne. C'est gentil. Donc, première sortie de mes Gargant. Les gars, n'hésitez pas dans les commentaires, dites-nous qui vous voyez remporter cette première bataille. Et on vous dit à bientôt. Et à bientôt dans les royaumes, les gars.